Bonjour, dans cette nouvelle vidéo d'histologie, nous allons regarder les vaisseaux sanguins. Le système circulatoire sanguin des vertébrés, c'est un système qui est clos et qui se compose de plusieurs types de vaisseaux. Les artères, à la sortie du cœur, qui doivent supporter de très fortes pressions. Des artérioles ensuite, des capillaires très fins, et puis ensuite le système veineux, qui au contraire va constituer un réservoir de sang et qui lui va être exposé à des pressions très faibles. Euh, on va regarder déjà dans un premier temps une lame sur laquelle on a une grosse artère élastique, et une veine d'un gros calibre. Allons-y au petit grossissement. Voilà, donc on voit bien ici ces deux vaisseaux sanguins. Donc ici, il s'agit d'une très grosse artère élastique. On va voir qu'il y a de nombreuses fibres élastiques à l'intérieur. Et puis juste au-dessus, ici, on a une veine également d'un assez gros calibre. La première différence qui saute aux yeux entre artère et veine sur cette lame, eh bien, c'est la différence d'épaisseur de la paroi. Comme je le disais tout à l'heure, les artères doivent subir de fortes pressions, elles doivent résister à ces pressions, et donc elles ont une paroi épaisse, et souvent musculeuse, assez riche en fibres élastiques. Ici, on a une paroi beaucoup plus fine pour la veine, et du coup, cette paroi, lors des coupes, elle est souvent déformée, ce qui fait que la lumière de la veine est rarement circulaire, elle est souvent aplatie, déformée, alors que la lumière d'une artère va être plus souvent conservée dans une forme assez ronde, ce qui n'est pas trop le cas ici, mais on verra que sur des artères plus petites, c'est souvent le cas. On va aller voir un plus gros grossissement, les différentes couches qui composent ces parois des vaisseaux sanguins. Juste pour la remarque, ici on voit que ces deux vaisseaux sanguins sont noyés dans du tissu adipeux avec des gros adipocytes ici qui sont vides, ce qui permet de bien faire la distinction entre l'adventice, la tunique la plus externe qu'on va voir en premier ici, et le tissu conjonctif qui est autour. Mais souvent, le tissu conjonctif et l'adventice sont relativement fusionnés et c'est pas toujours évident de faire la délimitation entre les deux. Alors on va regarder ça à un plus gros grossissement en commençant par justement l'extérieur avec l'adventice ici. Hop, et on va aller directement au gros grossissement, on fait la mise au point. Alors qu'est-ce que c'est que cet adventice ? Finalement, c'est un tissu conjonctif comme un autre qui sert à protéger le vaisseau sanguin. Et puis on va trouver à l'intérieur de cet adventice, on voit ici quelques hématies, pour les plus gros vaisseaux, des capillaires sanguins, voire même des petites artérioles et des petites vénules, qui servent à finalement irriguer la média, et en particulier les cellules musculaires de la média qu'on va voir, qui ont une activité contractile et qui ont besoin de dioxygène. Et quand la paroi du vaisseau est assez épaisse, finalement il faut des vaisseaux sanguins pour l'irriguer. Donc voilà pour l'adventice, on a ici une petite vénule qui contient des hématies. Ces vaisseaux dans les vaisseaux, on les appelle les vasa vasorum, ça veut dire vaisseau des vaisseaux tout simplement. Au-delà de ce tissu conjonctif, on a une limite avec la couche suivante, la média. Cette limite, elle est marquée par un tissu élastique qu'on ne voit pas très bien à ce niveau-là. On va se déplacer un petit peu sur la lame. Voilà, là, ici, on commence à l'apercevoir. Et plus bas, c'est assez net. Voilà. Hop. Ok. Donc, toute la partie du bas assez claire ici correspond à l'adventice, assez étroite à ce niveau-là. Et on voit ici une sorte de filament ondulé. Cette zone ondulée, c'est la limitante élastique externe. Externe parce qu'elle est du côté de l'extérieur de l'artère. Et puis élastique parce qu'on comprend bien que ces fibres, en fait, ici, elles sont rétractées, un petit peu comme l'élastique de la manche d'un pull, qui peut s'étendre et se resserrer. Et donc, post-mortem, ces fibres élastiques, elles vont être resserrées et elles vont prendre cet aspect ondulé qui va comprimer en fait les artères. Mais in vivo, la pression qu'il y a dans l'artère, la pression sanguine, la pression artérielle, finalement, va exercer une pression sur les parois, va dilater les parois et va donc déplier en quelque sorte cette limitante élastique. Donc on a là ici des fibres élastiques, on les voit bien. Et tout au-dessus, donc c'est la média. Alors c'est une couche très importante pour les artères, la média. Elle se compose de cellules musculaires lisses, des léiomyocytes qui ont généralement une disposition concentrique,
Et puis, selon le type d'artère, on va trouver une quantité variable de fibres élastiques, mais on voit qu'on retrouve cet aspect un petit peu ondulé ici, y compris à l'intérieur de la média. La média est très importante parce que dans les artères, notamment les artères musculaires, c'est-à-dire les artères dont la paroi présente une média très riche en muscles, ces muscles peuvent exercer une vasodilatation, une vasoconstriction plutôt, et modifier le diamètre de la lumière de l'artère. Et ça, c'est important parce que ça permet d'ajuster le débit de perfusion des différents organes en réponse au système sympathique et parasympathique. Donc voilà pour la média. Et puis, cette média, elle se termine du côté de la lumière à nouveau par une limitante élastique, mais cette fois, c'est la limitante élastique interne parce qu'on est du côté de la lumière. Voilà, on la voit bien ici. Voilà, limitante élastique interne. Par-dessus cette limitante, on a une dernière couche, la dernière tunique, c'est l'intima. Donc l'intima, qui est la plus interne, c'est une couche assez fine qui se compose principalement de l'endothélium. L'endothélium, c'est l'épithélium qui délimite la lumière des vaisseaux sanguins. On voit ici les noyaux des cellules endothéliales qui dépassent du côté de la lumière, qui font des protrusions, parce que comme justement la limitante élastique interne s'est rétractée, eh bien il se retrouve un petit peu expulsé en dehors. En dessous de cet endothélium, on a une lame basale et il arrive sur les plus grosses artères, il y a également quelques cellules musculaires dans l'intima, juste sous l'endothélium. Voilà, on revoit l'endothélium ici, qui est plaqué sur la limitante élastique. Voilà, même chose ici avec les noyaux des cellules endothéliales qui sont en violet, qui sont répartis régulièrement. Voilà pour cette artère. Au centre, la lumière, avec des hématies qui sont un petit peu dégradées ici, qui sont dans le plasma sanguin. On va aller juste à côté maintenant regarder la veine. Alors, la veine, on voit que sa paroi est déformée. On retrouve ici l'adventice, puis la média, mais entre les deux, on n'a pas de limitante élastique externe, on n'a pas non plus de limitante élastique interne. Ici, il y a beaucoup moins de fibres élastiques. Alors, ça arrive que les veines présentent quand même des fibres élastiques. On peut retrouver la limitante élastique interne, notamment. Mais ici, ce n'est pas le cas. Et puis, on retrouve ensuite l'intima, avec toujours les noyaux qui dépassent ici un petit peu dans la lumière, parce que le cytoplasme est rétracté. Mais sur un vaisseau sanguin in vivo, l'intima est lisse pour faciliter l'écoulement du sang. Alors, on la retrouve ici, et ici, avec des hématies au centre. Donc, c'est important de bien comprendre cette organisation en 3 tuniques des vaisseaux sanguins. Sur la lame, il y a d'autres vaisseaux qu'on va pouvoir observer. Donc ici en haut, par exemple, on a une autre veine, avec à côté ici une petite artère, une artériole. On peut aller la voir d'un peu plus près. Donc là, elle est beaucoup plus petite. On voit qu'il y a seulement une dizaine de cellules peut-être sur l'endothélium pour cette artériole. Mais on voit qu'on a quand même une paroi riche en fibres musculaires. Il y a davantage de tissu musculaire que de tissu conjonctif. Et une lumière qui est bien circulaire. Voilà, il y a également une veine ici en dessous. Et puis ici, je vous montre cette structure. Alors, je n'ai pas vraiment réussi à l'identifier. Si vous avez une idée de ce dont il peut s'agir, n'hésitez pas à le dire en commentaire. En tout cas, ici, il ne s'agit clairement pas d'un vaisseau sanguin. Pourquoi ? Parce que la lumière, déjà, n'est pas ronde, elle a cette forme un petit peu lobée, là. Et puis ensuite, parce que l'épithélium qui délimite ce conduit, ce canal, alors, qui appartient peut-être au tube digestif, je ne sais pas, présente un grand nombre de cellules ici, et ça ne peut pas correspondre à l'intima. Par contre, autour, on a ici des vénules, on peut aller les voir. Donc, il y a plein de petits vaisseaux sanguins autour avec des hématies. Donc ça, ce sont des vénules, contrairement à l'artériole qu'on a tout à l'heure. Alors en bas, là, c'est peut-être plutôt une artériole, puisqu'on a une paroi un peu plus épaisse. Mais ici, on voit vraiment qu'on a une paroi qui est très fine, qui se limite quasiment à l'endothélium, et puis ensuite un petit peu de tissu conjonctif,
mais pas de tissu musculaire. Donc ça, ce sera une vénule. Au centre là, de notre conduit, on a quelques petits capillaires sanguins, puisqu'on retrouve quelques hématies ici à l'intérieur. Alors un des critères aussi qui permet de dire que à gauche, le conduit n'est pas un vaisseau sanguin, c'est qu'il n'y a pas d'hématie à l'intérieur. Ça paraît assez évident, mais c'est quand même assez indicatif. Voilà, il y a une autre petite artériole ici, on peut aller la voir. Voilà, c'est joli. Donc on retrouve sur cette petite artériole, hein, ici la couche endothéliale, la média avec quelques cellules musculaires dont on devine les noyaux ici, hein, peut-être une vingtaine, et une très fine couche d'adventice. Sur le côté ici, on a un petit capillaire sanguin, et sur l'autre côté ici, on a une petite vénule, puisqu'on voit qu'il n'y a pas du tout de tissu musculaire, qu'on a une paroi qui est déformée. Voilà quelques exemples de vaisseaux sanguins. Vous avez vu l'essentiel sur cette lame. Je vais maintenant vous montrer un autre exemple avec une autre coloration pour vous habituer un petit peu le regard dans un contexte où il ne s'agit pas d'une lame où il n'y a que des artères et des veines. Alors cette lame, c'est une lame que j'ai déjà traitée qui correspond à l'appareil de Corti. C'est la bonne. Voilà. On va chercher du coup des vaisseaux sanguins maintenant dans un contexte un petit peu différent, avec une coloration différente, et on va essayer de les identifier. Alors ici, premier exemple, assez facile. Vous avez tous reconnu normalement donc une artère ici, ça c'est une artère musculaire, et une veine d'un calibre moyen. On voit bien la différence entre les deux, hein, la taille de la lumière, l'épaisseur de la paroi, hein, qui est très différente. On retrouve les tuniques, ici l'adventice, la média en rose et l'intima avec les noyaux qui dépassent. On peut avoir un plus gros grossissement, l'artère. Voilà, on voit que les fibres musculaires sont orientées de façon un peu particulière. Là, on a une coupe qui est probablement un peu tangentielle, un peu oblique sur le vaisseau. Donc ça, c'est pour l'artère. Et ici, la veine. On voit bien que la paroi est beaucoup plus fine. Alors, la coupe n'est pas hyper plate. Voilà un premier exemple. On va retourner chercher ailleurs d'autres vaisseaux sanguins. Alors il y en a un au-dessus, là, une petite artère au-dessus. Si je me déplace, alors ici, voilà, on a un autre bel exemple d'une artère musculaire qui est vraiment bien développée. Voilà, une belle artère musculaire avec donc ici l'adventice, la média riche en fibres musculaires, toujours la limitante élastique interne bien visible, hein, l'externe n'est pas visible a priori ici, et puis l'intima avec les noyaux qui dépassent dans la lumière du vaisseau sanguin. Sur le côté ici, on a peut-être une petite vénule ou un vasa vasorum avec des hématies également à l'intérieur. Et on va finir par des vaisseaux plus petits au niveau de la cochlée, parce que là, à ce niveau-là, on a la strie vasculaire, et il y a beaucoup de capillaires. Donc on a notre artère qui était ici là-haut. On regarde ici au niveau de la cochlée. Alors, hop. Voilà, c'est à ce niveau-là que c'est le plus joli. Alors là, on a des beaux exemples de capillaires. Vraiment, c'est très très joli ici. Voilà, parce qu'on a sur le côté gauche ici un capillaire en coupe longitudinale. On voit bien les hématies avec leur forme biconcave à l'intérieur. Et on voit bien que ce capillaire, il est délimité que par un endothélium. Il n'y a pas de média, il n'y a pas d'adventice, et que le diamètre du capillaire est à peu près équivalent au diamètre des hématies. Donc là, on l'a en coupe longitudinale. On a ici un vaisseau un peu plus gros pour une petite vénule. Et puis il y a d'autres capillaires en coupe transversale. Au-dessus, voilà, là on devine des amas d'hématies
ici, ici, ici. Donc là, on est au niveau de la strie vasculaire, c'est un épithélium de transport, donc qui est bien vascularisé. Voilà, autre exemple ici. On a un capillaire qui fait exactement le diamètre de l'hématie quasiment qui est à l'intérieur. Alors on parle de capillaire quand l'endothélium est constitué de moins de 3 cellules continues en coupe transversale. Sous l'organe de Corti également, on a le vaisseau spiral là, avec des belles hématies à l'intérieur, qui correspond a priori à une vénule. Allez, on va finir cette observation en passant à l'objectif x1000 pour bien voir les hématies. Donc puis la immersion. Et on fait la mise au point tout doucement. On va augmenter la lumière aussi. Et voilà, une belle image d'un capillaire avec les hématies. On voit bien la forme ici de disque biconcave, hein, avec la cavité au centre. Voilà, j'espère que vous en savez plus sur les vaisseaux sanguins et que vous êtes capable maintenant de distinguer une artère d'une veine. C'est principalement l'épaisseur du tissu musculaire qui va faire la différence, mais aussi la forme de la lumière, plus ou moins comprimée et plus ou moins importante. Il existe une grande variété de vaisseaux sanguins, on aurait pu rentrer beaucoup plus dans le détail en quantifiant les tissus élastiques par rapport aux tissus musculaires et les différents diamètres. C'est plus délicat parce qu'en fait, il va falloir mettre en place des colorations particulières pour bien voir tous les éléments. L'idée, c'est plus d'être opérationnel et sur chaque lame qu'on voit au quotidien, de pouvoir identifier artère et veine. Merci de votre écoute et à bientôt.